bonne journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir. C'est Nico qui vous parle. Bebop Alula, she's my baby. Have a good look at me. Nous voilà réunis aujourd'hui pour un numéro spécial concernant un groupe mondialement connu. Dans le quartier. Du moins connu pour vous, si vous nous écoutez habituellement en fait. Créé en 2004, ce groupe a vu Starlet, puis Marius rejoindre les historiques Christophe, Ludo et Toff pour parvenir à sa formation actuelle. Tous les 5 venant d'horizons et d'inspirations différents, ils parviennent néanmoins à se mettre d'accord, parfois plus facilement que d'autres, sur un univers musical et des ambiances qui leur sont propres, tantôt sombres, tantôt rétro, mais souvent rock and roll. Il y a la saturation. Je veux bien entendu parler du groupe Kenkyu. Donc, après avoir écumé plusieurs scènes normandes suite à la sortie de leur album Wild Palms Motel, la consécration était bien entendu pour eux de se retrouver invités de l'Anthropode, et c'est chose faite. Yeah. Alors, comme vous pouvez le constater, mes intros, c'est pas celle de Marius, mais j'essaye de me démerder. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est clair que quand je t'écoute, en fait, je me dis qu'elles sont pas bidons les miennes. Donc pourquoi cet épisode ? Donc l'idée c'était de profiter un peu du creux de l'été pour évoquer ce groupe dont on parle, mine de rien, assez régulièrement dans notre pod, sans vraiment trop en parler concrètement. Voire à chaque fois en fait. Voire quasiment à chaque fois. Donc, grâce à Marius. De plus, au début de l'été, comme je le disais en intro, Kenkyu a sorti un album, donc c'était l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Et donc aujourd'hui, 4 d'entre nous ne sont pas ici en tant que chroniqueurs, mais en tant qu'invités de l'Anthropode. Il s'agit donc de Ludo à la guitare. Hello. Oh la vache. Christophe, le bassiste. Quel beau rôle. Bonjour. Marius et ses tambourins. Et Delphine la Starlet en tant que chanteuse. Je m'arrête ou pas ? C'est bon, arrête-toi là. Malheureusement, la 5e roue du carrosse, le 5e membre du groupe ne peut pas être là ce soir. Il est viré. Non, mais ça, 5e roue du carrosse, c'est bien pour lui. Il s'agit du néanmoins talentueux guitariste Totoff, que vous aviez peut-être déjà entendu parmi nous, puisqu'il était présent lors de l'épisode avec Gaëdic Chambrier, dans lequel il était intervenu. Dans l'épisode, hein, pas dans Gaëdic, mais ça soit... Bref. Et donc, nous allons passer maintenant au crible. Les Kenkyu. Et donc les Kenkyu, vous m'avez l'air un peu dissipé. Non, quand même. tout. Vous m'avez l'air très dissipé. Ok, on prend le sérieux, on peut être parfaitement calme. C'est ça, et donc, Parfaitement sérieux. bien. Alors du coup, je vais poser une première question. On va voir qui est le plus Ludo. sérieux. Alors, la création du groupe, en quelle date était-ce et quel était l'objectif initial de ce groupe ? Il y a eu plusieurs dates en fait. Il y a d'abord la rencontre des gens avant qu'ils aient l'idée de faire un groupe. Alors est-ce qu'on en parle ou les pas? cons, c'est des potes avant. Tout un concept. En même temps, la Donne rencontre, envie elle a été rapide. Parce que c'est 2 frangins au départ. une saillie furtive. Pas tout à fait. Couloir, rapide. Comment t'as dit, Ludo ? Vas-y, dis, redire. Saillie furtive dans un couloir. Entre 2 frangins, c'est ça ? Ah non, je pensais pas. Moi, je pensais à l'autre là à côté. Au chauve. Donc en fait, Ludo et moi on s'est rencontrés par l'intermédiaire de Didouille et Barbara. Le monde est Ouais. petit quand même. Non. Vas-y, faites-nous rêver. Et donc c'est leur amitié à elle en premier qui a permis à Ludo et moi de faire connaissance en fait. Et c'est après qu'on a eu l'idée de faire de la musique ensemble, mais loin de là de faire un groupe. Ouais, avec Christophe, avec mon frangin. C'est-à-dire que depuis longtemps, mon frangin me tannait pour aussi faire un truc ensemble. Et du coup, le fait qu'on se rencontre, et comme Christophe est à la basse, du coup, c'est vrai que ça a permis de concrétiser des trucs. Donc, voilà. il y a un Christophe qui est à la basse, un Christophe qui est à la guitare, et Ludo qui est à la guitare plutôt rythmique ou pas forcément Non, il n'y a pas. Enfin, oui. Pas forcément. Pas forcément. En fait. Non.
Oui, parce qu'on peut pas vraiment se définir entre guitare rythmique et guitare. Ouais, mais moi je suis assez hard rock, donc voilà, il y a Ouais, guitare mais rythmique voilà, et mais guitare là- solo, là, voilà, non. c'est tout. Je suis désolé. Pourtant, moi, je n'ai pas de formation. Ok, d'accord. En fait, il y a pas Il y a de formation, ouais, c'est Non, clair. mais je faisais la même nuance que toi. Mais apparemment, c'est. pas vraiment un groupe, on n'est pas un groupe à solo en fait. Donc après au niveau des guitares, les rôles s'intervertissent assez C'est chacun facilement. son tour, bah voilà. Oui, voilà, il n'y a pas vraiment de règles. D'accord. Par contre, la basse, elle est solo, quoi, parce qu'il est tout seul. Et la batterie, pareil, même le chant. La basse est très solo. Ouais. On a fait le choix de ne pas prendre deux basses, donc tout repose sur les épaules de Christophe. Ouais, la basse, l'instrument ingrat. Ah non, dis pas Ah ça. non, bah, oh, mais oh là là, oh, il va m'énerver, ça y est, il va C'est m'énerver. pas un On instrument va se pour faire une psychanalyse en fait. c'est pas un instrument pour les gras, la basse. Je comprends pas ce que tu veux dire. Et donc, comment ça s'est passé en fait, je dirais, l'évolution jusqu'à maintenant, puisque Kinky You, ça a commencé, on va dire, entre toi, Ludo et ton frère, Et puis non, Christophe. Ah non, pas puis Christophe. Vraiment tous les trois. Quand je disais tout à l'heure, ce que je disais Oui, tout à à l'heure, c'est trois, que d'abord. ça faisait longtemps qu'en fait l'envie entre mon frangin et moi nous titillait de faire quelque chose. Et effectivement, ce que disait très justement Christophe, c'est on s'est rencontrés, on a fait connaissance, et en fait ça c'est du coup à partir du moment où j'ai su qu'il jouait la basse, en fait on s'est dit tiens, pourquoi est-ce qu'on ferait pas un truc du coup ensemble. Donc on a vraiment en fait attaqué tous les trois à la base. D'accord. Ouais. À la basse. À la base. Non, eux, ils étaient à la guitare. Voilà. Et en fait, on a commencé à jouer tous les trois. Voilà, c'était en 2004. On a commencé à se mettre dans un coin. On n'avait pas de nom de groupe, rien du tout. Ouais, mais c'est en ça, fait, il y a- on faisait joujou dans le garage. quoi. Sachant que voilà, Christophe lui avait déjà joué dans d'autres groupes précédemment. Mon frangin aussi. Enfin, chacun avait aussi son Metallica, son- REM. Enfin, Exactement. Un groupe de zouk pour toi. Moi, j'ai été longtemps bassiste de Bob Marley, mais bon, personne ne le sait. Mais... Voilà, moi je. C'est à l'époque où t'avais des cheveux, non? Ouais, c'est ça, ouais. Prends ça dans ta gueule. deux vannes capillaires en 8 minutes. On est salaud, on est salaud. On m'appelait Family Man Barrett. Ok. Rien à voir avec le shit. Hein. Ah, ouais, oui, d'accord. Personne t'a rien dit, hein, c'est toi qui te fais cette référence tout seul. Y a pas de souci. Et donc, le groupe a évolué comment? Parce qu'entre 2004 et puis maintenant, 2014, mine de rien, 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé sans forcément rentrer dans Vas-y, je t'en dans prie. un détail? Je sens que Ludo a beaucoup de choses à dire. Non, mais nous ont rejoint donc Starlet en 2007, Starlet au chant, et puis en 2010, Marius. Et c'est vraiment à ce moment-là, en fait, que on a vraiment trouvé notre voie. On a commencé vraiment à creuser ce vers quoi on voulait aller. Et à construire, surtout. À construire ouais. des morceaux. Mais il y avait pas en fait, en plus, bon, la difficulté, c'est qu'en plus, le fait de changer au niveau des membres du groupe faisait que, du coup, on s'est pas vraiment investi particulièrement. Le manque de stabilité, voilà. Ouais, Ouais, puis c'est ça, en fait. on s'est pas investi au départ. Et puis, en fait, une fois qu'on a trouvé effectivement le groupe et La ligne directrice. la ligne directrice et le groupe tel qu'il est aujourd'hui, C'est vrai que là, du coup, ça a permis vraiment de construire quelque chose. Moi, je voudrais profiter pour demander à Starlet et Marius, Oui. comment se sont passés un petit peu les premiers contacts, les castings? L'amour tout de suite, l'amour. Bah, moi, Moi, je suis Prums, c'est la première à passer des On a surtout couché en fait avant déjà pour Non, ouais. vérifier si ça fonctionne. Moi, je voudrais raconter une anecdote sur l'audition de Marius. Vas-y, Christophe. Peut-être. Et donc, on avait fixé rendez-vous à Marius pour passer une petite audition Ah comme oui. ça. Et donc, nous répétons. Égal à lui-même. Nous répétons le jeudi soir et donc le mercredi soir, moi je rentre du boulot, je reçois un coup de téléphone, il me dit je suis devant les studios là, vous êtes où? Et je lui dis la répète c'est demain. Ah bah, à demain. Voilà, ça, je reconnais bien Marius en fait. Ouais, mais je m'ai trompé. Ah mais il avait trop hâte en fait. Il avait trop hâte, voilà. Ouais, je sentais qu'il y avait un truc. Et toi, Starlet, parce que On m'a appelé, Ludo m'a appelé. Ça a duré 1 heure et j'ai eu rendez-vous le jeudi prochain à la fameuse répète, etc. Et quand j'y suis arrivée, j'ai adoré. J'ai adoré ce qu'ils m'ont fait écouter. Enfin, j'étais fan de la première heure et je me suis dit, j'aimerais trop qu'ils me retiennent parce que j'adore ce qu'ils font. Enfin, vraiment, j'étais super fan.
Je suis rentrée, j'ai dit à mon chéri, wow, c'était trop bien, je voudrais trop qu'il me retienne et tout. Voilà, on va attendre qu'il me rappelle. Je pense que lui qui enfin, ouais. Mais oui. C'est mon anecdote, mais c'est pas grave. Et le dirai ils m'ont après. rappelé, ils m'ont dit, bah écoute, si ça t'intéresse toujours, bah voilà, on voudrait bien Te que tu prendre. fasses partie de l'équipe. T'as le poste. Te prendre, non. Que J'étais tu pas fasses partie de coquin comme ça à l'équipe. l'époque. Et c'est parti comme ça, donc en 2000, je sais plus 2007, combien. 2007, je crois. 2007. C'est 2007, c'est ça. Et bah on s'est plus quitté, ça fait 7 ans et puis bah là ça faisait 2 mois que je les avais pas vus aujourd'hui et ben ça m'a un petit peu manqué en fait parce que on fait un petit peu notre vie ensemble, on se voit au moins une fois par semaine, voire 2, 3 suivant notre pod etc. puisqu'on a fait affaire ensemble et voilà bah j'adore les voir souvent et bah quand je les vois pas ça me manque. Oh, Voilà. c'est mignon. C'est mignon. Mais c'est vrai. Alors moi je vais casser un peu l'ambiance parce que la première fois que Delphine a eu contact avec Ludo, c'était pas Ludo, Encore m'en reprendre plein la c'était gueule. Didouille. Ah non, alors Mais tu dis rien, tu Si, dis si, rien, je vais tu le dis dire. rien. Je vais le dire, on verra si on le coupe après, mais Delphine m'a dit je sais pas quel âge il a, mais je crois que c'est un gamin parce que j'ai eu sa mère au téléphone. Et elle m'a dit, je sais pas, la Ludo il est parti faire la musique avec ses copains. Et du coup, il rentrera, il te rappellera tout à l'heure. Voilà. C'est le premier contact avec Ludo. Salut, J'ai 15 ans, tu veux venir dans mon groupe? Et moi, Bon, on a quand même une décennie de différence entre Starlet et moi, non quand mais même. et du coup, quelques années plus tard, Tu ça me parlais fait. très fort et j'ai l'impression que t'étais sourde quand tu parles au téléphone. Alors oui, Ludo, il est pas là. Et du coup, quelques années plus Parle tard, normalement, en fait. du coup, quelques années plus tard, je trouve ça très rigolo, mais j'ai toujours regardé cette image-là de Delphine. Je crois qu'il a eu sa mère. Il est parti répéter, je sais pas quel âge il a. Et ça m'a vraiment très, Rigole pas, toi. ça m'a vraiment beaucoup amusé. Et toi, Marius, Bah, moi, je veux dire ton que, premier bah, contact avec le Ludo et premier Didouille. contact avec Ludo, c'est vrai que c'est à chaque fois c'est quelque chose. Hein. Parce que moi, le premier contact que j'ai eu avec Ludo, il va fixer pour toute ma vie en fait l'A6 devant Orly en fait, parce que je l'ai eu au téléphone et c'est vrai que c'était pareil. C'était ouais, alors t'inquiète pas, on a un batteur, mais en fait l'autre il s'en va, mais y a pas de souci, on l'a pas acheté, mais vraiment on a besoin de quelqu'un, mais et en fait ça a duré un bon petit bout de temps et je me rappellerai toujours cette A6 là en revenant de Bourgogne et quand j'ai raccroché, ma femme conduisait et là j'ai raccroché et j'ai dit à ma femme, j'ai dit On est déjà arrivé. là je pense qu'ils ont un problème en fait. Parce que je crois qu'il va y avoir un gros souci, je sais pas si je vais intégrer le truc parce qu'il est un peu bizarre. Et la petite anecdote aussi, c'est que finalement on s'est rappelé, on a pris rendez-vous et là je suis venu chez eux et j'ai vu Didouille. Et c'est vrai que quand tu vois Didouille pour la première fois, Ça perturbe. que t'as eu Lulu au téléphone, il y a un truc qui se passe dans ta tête Et où tu pourquoi te tu dis restais tu vas peut-être pas rester. Et finalement, bah effectivement, après la première répète, c'est moi qui ne voulais pas rester parce que passer derrière Cyril, le frère de Christophe, c'était très compliqué parce qu'il était très technicien et très très bon. Et à cause de ça, j'ai d'abord décliné l'invitation d'ailleurs parce que j'ai dit non, je ne peux pas, je n'y arriverai pas. Ils ont insisté pour que je reste et puis bah maintenant avec du recul, c'est vrai que je ne regrette pas Je pense qu'eux, ils parce regrettent. que il y a une aventure quand même musicale qui est très forte et qui est vraiment enrichissante également sur le niveau, sur plein de niveaux. Donc aucun Didouille regret. est à connaître. Voilà, Didouille, non mais des gens. Finalement, c'est Didouille qui a fait Kenkyu. Un peu quoi. comme un petit peu comme Delphine quoi, rencontrer des personnes assez intéressantes. Oh, dis donc. Ah bon. Rencontrer un bon paquet de personnes intéressantes et qui nous ont offert des voix musicales et puis entre Podies, donc tout va bien, non, aucun regret. Et donc on a pu, enfin t'as déjà un petit peu dévoilé le sujet Ludo tout à l'heure. Tu disais vous aviez tous des influences très très différentes et pour vous connaître un petit peu effectivement, c'est des influences Gilles Barbara. très différentes. Non mais toi on compte pas, c'est pas des influences, hein. Mais non entre notamment Christophe qui a plus une fibre assez reggae, on va dire, quand même un peu Une reggae. fibre, mais pas en formation. Pas de formation. Reggae jazz. Et vous qui faites plutôt du rock.
t'as un batteur qui te suit bien quand comment même. vous arrivez un petit peu à vous organiser? Quelles sont vos influences déjà, chacun? Et comment vous arrivez un petit peu à mettre tout ça en musique? Sans C'est un gros bordel, en fait. sans que ça soit un gros bordel et que ça arrive à sonner un petit peu, quoi. Vas-y, s'arrête. En gros, dès qu'ils l'ouvrent, on leur dit ta gueule. Non mais c'est vrai, en plus ça se passe comme Non, ça. Qui ça? Ça a l'air sympa? Ça a l'air Bah, sympa, nous. Christophe et Marius. Ah oui. Dès qu'ils essaient de lancer leur groupe reggae major, on leur dit non mais c'est bon, ta gueule. Et Pourtant, sans la section rythmique, le groupe n'est rien. J'aimerais bien un peu la vision de Absolument. Christophe, justement, Absolument. par rapport à ce côté péremptoire de Starlet avec de l'alcool. C'est-à-dire sur l'aspect reggae. Comment toi tu vois ton truc, en fait? ça veut dire quoi, péremptoire? Perpendiculaire. En fait, j'aimais bien le reggae, mais j'en ai jamais fait. J'ai une formation de jazz. Mon premier groupe, pour faire chier le monde, on disait qu'on faisait de l'afro-jazz latino-rock. Comme ça, Ah oui, c'est chiant, ça. Ça a l'air chiant. personne ne savait ce que c'était et ça nous allait bien. Mais j'ai jamais joué dans un groupe de reggae, mais j'aime bien le reggae. Mais en fait, c'est devenu une espèce de comique de répétition, Voilà. de vouloir tout transformer en reggae. Mais je pense qu'on n'en fera jamais. Honnêtement, ça te plairait vraiment d'en faire un jour? Non, mais pas du reggae au sens où vous pouvez l'entendre, c'est-à-dire tu connais les Clash. Oui. Les Clash ont fait un ou deux morceaux reggae excellents, et pourtant ils ne sont pas, ils font pas de reggae. Enfin, les Clash ont jamais fait de C'est reggae. pas du reggae les Clash. Eh ben, ils ont fait un ou deux morceaux où je peux te dire que ça sonne reggae. Oui. Oui, mais entre Mais parce que la rythmique est reggae, mais les guitares elles ne le sont Voilà, pas. c'est la rythmique, et en c'est fait. ça qui est intéressant, c'est L'intéressant du reggae, c'est pouvoir mixer ou fusionner des genres. Et C'est du coup, difficile. chez vous, comment ça se passe, justement? Le mélange des gens entre, Ludo, on est quand même allé voir Rammstein ensemble. Je pense pas que j'emmènerai un jour Christophe voir Rammstein. Non, mais Ah non, ça c'est sûr. Marius qui va voir Dream Theater, Delphine qui aime plutôt la musique des années 50, des choses comme ça. Comment ça se passe ce mélange en fait? Didouille, t'as peut-être une réponse. Enfin, Ludo, on peut pas l'inscrire dans un genre véritablement parce qu'il écoute énormément de musique. Ça va de la classique jusqu'au du métal, jusqu'à des trucs même où le mec est capable de dégueuler sur son micro. Donc, et ça, pour le coup, je n'adhère J'aimerais bien pas. écouter ça en fait, Ludo. Je pense qu'il y a une ouverture d'esprit à avoir aussi sur les différents styles de musique. Et je pense que ce groupe-là, KenQ, de par leurs différentes aspirations même, Aspiration aussi. ouais, permettent justement qu'ils arrivent à trouver un équilibre. Non, au niveau des goûts de chacun, c'est ça qui est rigolo, c'est que on est vraiment sur des choses différentes. Moi, je sais que j'aime bien des choses qui sont, ce que tu disais, Didouille, assez différentes. Donc, il y a des choses que j'écoute pas du tout. Mais après, j'écoute pas de R&B. Voilà. Non, bah non plus, tu vois, non mais Non, mais tu pourrais. On va dire que le mélange de chacun donne un. Oui, mais t'écoutes mix pas de qui est jazz mauvais, bossa, quoi. En même temps, C'est-à-dire que du coup, ce qui se t'aimes passe- bien Katy pour rien. Ce qui se passe, c'est que du coup, en fait, Ouais, mais c'est bien. quand Ces clips, ils sont sympas. Les clips de Katy Perry sont sympas quand même. moi, j'adore Katy Perry. Et je le dis sérieusement en plus. Mais voilà. Je suis très fan de Katy Perry. J'adore son humour et j'adore ses yeux. Non, mais cela étant, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que voilà, on a pu voir, vous avez tous des avis différents et on n'a pas Totof autour de la table qui va avoir un avis encore différent musicalement. Mais Et vous arrivez à créer une musique qui est assez homogène en fait. C'est ce Où que vous y retrouvez tous. c'est ça qui est- ce vers quoi je voulais, là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, il y a un moment, il y a un point de rencontre où on se retrouve en fait. Mais ça a pris un peu de temps pour déjà se connaître les uns les autres et savoir que ce qu'on pouvait jouer ensemble et là où ça fonctionnait. Ça s'est pas quand même fait du jour au lendemain parce que justement, à un moment, t'arrives, tu te mets avec les uns les autres, tu vas jouer spontanément ce que toi ce vers quoi tu irais au départ et puis en fait tu évolues même musicalement. Mais en fait, ce que disait Marius, c'est que l'apport de chacun finalement nous permet de faire un truc qui je veux pas dire que ce soit original ou quoi que ce soit, je veux juste dire que c'est ce qui fait qu'à la limite on va pas se classer forcément par exemple on fait pas du rock français ou on fait pas du métal ou on fait pas du reggae ou on fait... Et justement, comment vous classifieriez
votre musique. Très compliqué. Parce que Moi, à chaque fois qu'on me demande, je ne sais pas quoi dire. Et c'est si. Bah, il y a des. Ouais, après. Moi, j'aimerais bien qu'on m'aide. Parce que c'est vrai que c'est chiant. Mais c'est quoi comme style? Mais non, mais au départ, il y a une base rock à la base. Il y a une base rock à la base, c'est beau ça. Mais en même temps, tu vas avoir des influences ou des touches de différentes choses en fait. Donc, on va être sur des rock. On peut avoir effectivement. Comme on aime bien aussi, en fait, notamment Totov, le guitariste, qui est très très branché sur le travail du son. Donc, on va aimer les ambiances sonores aussi. Donc, on n'est pas non plus, on n'est pas des fous de la double pédale. Donc, c'est pas non plus, c'est pas un. Non, mais je veux dire par là que c'est. Ça tombe bien, vous êtes un peu limité de ce niveau-là. Ça, c'est pour Marius. Aïe aïe aïe. Mais en plus, il y a autre chose qui fait, c'est qu'il faut quand on comme dans le processus créatif, souvent on part d'un riff ou d'une impro qu'ensuite on construit. Bon, il y a rien de très original là encore. Il y a un paquet de groupes qui font ça, mais il y a plusieurs façons de faire. Il y a des gens qui arrivent et ils ont déjà le morceau tout entier composé. C'est les membres du groupe qui ensuite vont jouer la partition entre guillemets du compositeur du groupe. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. On arrive généralement avec l'un ou l'autre avec une structure plus ou moins établie. Parfois, c'est juste un simple riff. Et derrière, les éléments viennent se greffer. Et comme ces éléments se greffent lors d'improvisation, on répète. C'est ensuite comme ça, à partir de là, qu'on construit les morceaux. Bah forcément, chacun apporte sa personnalité, que ce soit Christophe à la basse, Marius à la batterie ou Starlet au chant. Chacun arrive vraiment là-dessus. Après, il y a Totov aussi et moi, puisque au niveau des guitares, on fonctionne assez en osmose en fait. Donc, c'est vrai qu'on les guitares, évidemment. Attends, j'essaie de trouver un petit peu le truc. Les guitares, en fait. Tu cherches tes mots. Non, mais c'est pas forcément trop concentré. C'est pas forcément évident d'expliquer une démarche. Elles se répondent, en fait. Elles se répondent énormément. Il y a une discussion entre les guitares. Ouais. Du coup, voilà. Essayer de trouver des harmoniques qui viennent pas, comment dire, bouffer le son de l'autre, quoi, en fait. C'est ça, exactement. Et c'est ça l'idée. Après la base elle est rock, donc parce que c'est ce qu'on aime jouer aussi. Donc moi je ferai pas de zouk ou tu vois. Enfin, en tout cas c'est pas que j'en ferai pas. Oh, je suis déçu. C'est pas que je n'en ferai pas, c'est juste que c'est pas ce qui vient naturellement. C'est bon ça. C'est bon ça. moi mon truc à la base c'est parti toi. J'aime bien les rythmiques très binaires, tu vois, des trucs. Enfin voilà, moi je sais que des groupes comme Joy Division, ce jeu Cure, etc. sont des groupes qui m'ont énormément influencé. Par exemple, mais tu vois, Christophe à la basse, lui, va venir contrebalancer ça avec autre chose. Donc lui de toute façon va pas jouer. Enfin, tu m'arrêtes hein, si je me trompe. Mais Christophe il va pas forcément jouer binaire. En tout cas, c'est pas qu'il va pas jouer binaire, c'est qu'en tout cas il va pas forcément avoir un jeu très typé de ce genre-là. Donc forcément, hop, tout de suite, il apporte une couleur différente sur une base au départ qui pourrait être. Je sais pas si je suis clair dans ce que je raconte. Ah ben, je pense. Alors, d'ailleurs, ça rejoint un petit peu l'idée que j'avais après, c'est que Kenkyu, c'est un, si je me trompe pas, je suis pas tout à fait sûr, hein, j'ai pas des cours de japonais parfaits, mais Kenkyu, c'est un esprit expérience. Ouais, ça veut dire recherche. Ça veut dire recherche, expérience, etc. Enfin, peut-être recherche. Expérimentation. Expérimentation. Recherche, expérience. Heureusement que vous êtes là. Et du coup, est-ce que ça a un sens spécial dans votre musique ? Est-ce que ça se concrétise d'une certaine façon ? Ou est-ce que c'est juste un mot comme ça ? Mais vous aimez bien un petit peu rechercher des nouvelles choses, etc. Donc, comment ça se concrétise au quotidien et dans votre composition et sur scène peut-être aussi ? C'est vrai qu'après notre musique ressemble, on va dire qu'elle ressemble pas à grand chose. Enfin, mais qu'il est vendeur, ce gars. C'est bien la vente. C'est pas ça, c'est qu'elle ressemble à rien. Enfin, à rien d'autre. Je trouve qu'elle ressemble à une espèce de pudding un peu mou. Non, mais c'est pour ça dans le mot recherche dans Kenkyu, je sais pas où nous classer parce que ça ressemble pas. J'aurais du mal en fait à l'apparenter. Non, mais à l'apparenter. Merci Marius. Musique. Après voilà, on fait notre truc nous plaît si tu veux. Après
les gens accrochent pas. Les structures au départ, d'ailleurs, au début, quand on avait commencé, on avait des structures extrêmement alambiquées. En fait, ça partait un peu. C'était même plus du collage qu'autre chose quasiment. On avait certains morceaux au départ où en fait, on avait 12, en gros, 12 idées à la seconde. Donc ça faisait 12 riffs, 12 breaks, 28 couplets différents. Enfin, c'est un truc qui durait 10 minutes. Enfin, des petits breaks dynamiques. Des petits breaks dynamiques. Non mais et du coup, c'est toi ça, non? L'idée c'était et des grands breaks jazziques. Voilà, et des grands breaks jazziques. Hein, tu en gardes un souvenir mémorable. Et en fait, on a petit à petit, ça s'est un peu épuré là-dessus pour arriver plus sur un format plus chanson. Avec l'arrivée de Starlet justement, parce que ça permettait le chant de Starlet a permis aussi de construire, de donner aussi une ossature. Quand tu as une voix parce que Starlet, ce qui se passe aussi, c'est que nous on pose la musique et en fait donc chacun apporte sa ligne, chacun est libre d'apporter son truc, et notamment Starlet apporte la ligne mélodique. Donc à partir de là, forcément, elle donne aussi une direction et elle marque de son empreinte le ton aussi que va prendre le morceau. Donc je sais plus je sais plus quel était. C'est aussi ce que j'ai adoré, c'est que les morceaux étaient quasiment terminés, mais on m'a laissé prendre la parole pour la finalisation des morceaux, et ben voilà, on l'a fait ensemble. Je trouve que c'est bien de laisser la parole à la chanteuse. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais c'est facile, la chanteuse, oui, tu as raison. On l'a vraiment fait ensemble. Oui, parce qu'ils ont été réarrangés du coup, parce que comme tu dis, ils étaient construits au départ, et puis l'apport de la voix a fait que ça a forcément conduit à faire des modifications instrumentales pour justement laisser un peu de place à la voix, enfin un peu de place, laisser la place à la voix, et de façon à ce que les instruments soient un peu plus en retrait, parce qu'on avait tendance à faire un peu beaucoup d'instrumental à une époque, parce que les nouveaux morceaux, c'est un petit peu, je sais pas si c'est chacun son tour, mais on fait ça ensemble. Le morceau est vraiment fait ensemble, et quelquefois sur des musiques que Ludo aimerait entendre. C'est vrai que si on donne quelque chose de différent, ça va aussi très bien passer. Ah non, mais il va pas se braquer en fait. C'est vrai que Ludo il est à l'écoute, et je vous arrête juste une seconde là, parce qu'en fait non, c'est que la composition elle est collective quoi. Non, mais il y a des idées les idées elles sont apportées, mais elles peuvent venir de tout le monde. Ce qui est rigolo en fait, c'est que tout le monde donne un peu son avis aussi sur certains morceaux, parce que sur River Lake, sur l'intro de River Lake, moi qui m'obstinais à vouloir faire un roulement sur la caisse claire que je ne maîtrisais pas du tout et qui rendait pas du tout, d'un seul coup il y a Delphine qui dit fais-le sur le tom bass. Et en fait je l'ai fait sur le tom bass et ça donne d'enfer, et je pense que grâce à Delphine j'ai une super bonne impro, parce que voilà. Non, mais donc, parce qu'elle était là, et tout le monde donne son ressenti sur chacun, et c'est aussi ce qui fait la force du truc, c'est que tout le monde s'écoute quoi.
J'ai l'impression qu'il y a des influences, on a parlé beaucoup d'influences musicales, mais moi j'ai l'impression d'écouter aussi une bande originale de film. Je voulais savoir quelle place avait le cinéma dans votre musique, est-ce que c'est conscient ou pas, par exemple? Ouais, c'est carrément énorme, c'est même super conscient. En fait, les morceaux sont tous construits justement comme des mini-films. Même les chansons racontent des histoires, et quand on comprend l'histoire, il y a un début, un milieu, une fin, et donc avec même une chute. Et l'idée, c'est d'accompagner justement chaque histoire avec une bande son. Donc c'est aussi un peu logique parce qu'on est très très branché Cinoche, et l'idée c'est de trouver, alors au niveau des univers, au niveau des ambiances de film, des choses qui peuvent des fois flirter avec le fantastique, ou des choses qui flirtent avec des ambiances, j'ai déjà utilisé ça fait un peu galvaudé, mais un peu crépusculaire, même si le terme peut paraître, mais on est vraiment dans ces atmosphères en demi-teinte, avec des personnages, et vraiment des ambiances. On a des morceaux, par exemple, enfin, je veux pas m'arrêter ici, vas-y. hein. On a des morceaux, par exemple, où je pense à Secret, par exemple, un morceau qui va raconter qui raconte en fait le monde dans lequel une petite fille va se réfugier, et le cocon qu'elle va se construire, et finalement où il y a on ressent à la fois toute la solitude et en même temps à travers un tas de choses où elle va se recréer son monde, ses amis en fait, et en fait on se rend compte qu'elle se protège de quelque chose. C'est un exemple, hein. Il y en a d'autres, il y a d'autres titres. À chaque fois, l'idée, c'est aussi de laisser une part à l'imagination de la personne qui va écouter. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas du tout de... L'histoire n'est jamais fermée. Oui, et c'est ça. Et en plus, l'idée, c'est de ne pas guider l'imagination de la personne. Donc, il doit aussi y avoir une part d'imagination laissée à la personne. Elle doit aussi pouvoir interpréter l'histoire comme elle le ressent. Voilà. Donc, pour en revenir à ma question, du coup, si c'est conscient, c'est plutôt réussi parce que moi, je savais pas quel était votre point de vue là-dessus. Et moi, ça m'a sauté aux oreilles tout de suite dès que j'ai mis donc c'est le CD pour en faire une chronique. C'est la première idée qui m'est venue, quoi. J'ai dit, tiens, on se croirait dans un film. Mais c'est assez récurrent, en fait, le point de vue que tu as eu, parce que souvent, on a eu le retour de personnes qui étaient là en concert et qui nous ont dit c'est marrant, on se croirait dans une bande son d'un film, soit de Tarantino ou de quelqu'un d'autre, en fait. Et nous, on est contents parce que c'est un petit peu ce qu'on a cherché à faire ressortir de notre univers musical. Et un univers musical qu'on retrouve aussi sur votre pochette, sur votre jeu de scène aussi, la façon dont vous êtes habillé, tout ça aussi, c'est travaillé dans ce sens-là, dans cette idée-là. Voilà. Et on le travaille de plus en plus parce qu'en fait là, on est vraiment dans cette démarche où, au début justement, quand on parlait de se chercher, à partir du moment où on a trouvé justement la clé, en fait, ce qui vraiment nous faisait kiffer, en fait, hein, là où on nous faisait vibrer vraiment. Du coup, on a même des verrous qu'on sautait, puisqu'en fait tu commences à dire ah oui, c'est ça, en fait c'est ça qu'on veut faire. Enfin, Grâce à qui? Grâce à un prof de clown qui est venu oui, mais pas au niveau de la musique et des textes, au niveau scénique. Au niveau scénique et des tenues vestimentaires. On a quelqu'un qui est venu nous voir, c'est tout récent, qui est venu nous coacher il y a un an. On a fait et ça nous a fait vraiment du bien, ça nous a vraiment aidé à sauter les verrous physiques. Tout à fait. Pour passer outre nos réticences scéniques. Non, mais c'est un peu ça, mais c'est mais j'aime bien comment tu parles. Tu parlais de l'album tout à l'heure. Par exemple, typiquement l'album qu'on a sorti donc fin mai. C'est par rapport à cette bande son, la pochette, etc. Tout le concept de l'album tourne autour donc du Walpam's Motel, c'est-à-dire du motel, et en fait chaque chanson est comme un peu une chambre entre guillemets de ce motel. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, chaque chanson constitue le tout de ce motel, et donc en soi, alors, là encore, je fais concept album, ça fait très très prétentieux, mais il y a une vraie unité, il y a une vraie cohérence dans les textes, et j'ose espérer dans la musique,
puisqu'en fait, je pense il y a un style qui ressort et il y a une unité de ton quoi là-dedans. Et l'idée, c'est vraiment d'embarquer les gens en tout cas dans notre trip quoi. Tu vois, c'est un truc par exemple, je sais que ce soit même si encore une fois je fais gaffe, en toute humilité, je veux pas me comparer à des gens qui sont très très hauts, très loin, mais tu vois, David Lynch, entre Quentin Tarantino, David Lynch, ce genre d'auteur. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, enfin Cronenberg, mais c'est pas vrai, c'est pas tout à fait, mais dans les ambiances type Mulholland Drive, tu vois, je veux dire, voilà, tu vois ce genre de choses là, mais aussi voilà, par exemple Blue Velvet, tu vois l'ambiance. Je prends Blue Velvet par exemple comme exemple. L'exemple de Blue Velvet, c'est typiquement le film. Non, mais Blue Velvet, l'exemple, c'est tu as une façade de maison bien rangée, toute propre, les pelouses bien taillées, donc toute une American Way of Life qui est très propre sur elle, et en fait derrière, t'as un envers du décor que tu découvres. Et bien en fait, dans certains morceaux, c'est un peu ça l'idée, c'est de dire tiens. Souvent d'ailleurs même. Voilà, il y a une double lecture en fait. C'est ça. Dans le morceau, en fait. Voilà. Mulholland Drive, c'est une espèce de grand rêve éveillé. L'idée, c'est d'avoir l'idée, c'est d'avoir ça, ce trip-là. Alors après, moi, j'ai une petite remarque que vous prenez comme vous voulez. Moi, je suis pas musicien, mais je connais un petit peu le milieu, et je trouve ça très bien que vous soyez conscient, que vous construisiez tout ça. Mais je trouve que vous n'allez pas au fond de votre idée. Ah, vas-y. Et tu parlais de verrous qui sautaient tout à l'heure. Je trouve que tous les verrous n'ont pas encore sauté. C'est vrai, tu as raison. Et je vais pas dire si j'étais à votre place, ça serait ridicule, mais j'attends peut-être de vous, sur le prochain disque, les prochaines chansons, que vous alliez plus loin dans votre concept et que vous démarquiez encore plus, parce que c'est comme ça qu'on va vous remarquer, qu'on va vous apprécier plus. C'est mon idée. Ah oui, non, mais tout à fait, au contraire. Je n'impose évidemment à personne, je sais pas tenir une guitare entre mes mains. Quand tu dis ça, c'est en fait d'aller plus loin dans la recherche sonore ou dans le. Ouais, exactement. Ouais. Ou dans le concept, tout bêtement. C'est vrai que. Vous avez trouvé un style, mais il n'est pas assez démarqué, à mon sens. D'accord. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort. Que ce soit des retours de l'album ou même sur scène, hein, ce que disait tout à l'heure Delphine, c'est que souvent ce qui ressort, c'est vous avez une ambiance, vous avez une atmosphère, vous avez plein de trucs. Peut-être que ça mériterait, enfin, j'ai pas non plus la même culture musicale que Freddy, mais d'avoir quelque chose qui se démarque peut-être un peu plus pour qu'on dise ça c'est du Kenki U. On le ressent un petit peu, même plutôt pas mal d'ailleurs, mais peut-être qu'il y a un besoin de l'identification, comme on va dire, je sais pas, enfin un truc tout bête, on va écouter dans un sens, on va écouter du Muse, on va reconnaître que c'est du Muse, on va écouter du Bob Marley, on va savoir que c'est du Bob Marley. Il faut que du Kenki U, mine de rien, ça soit du Kenki U. Mais voilà. ça vient d'un vrai travail avec un producteur qui va pouvoir guider le son. Mais si, parce que on a une idée nous du son. Mais peut-être que effectivement ça peut aider. Il n'est pas suffisamment abouti, ou on n'est pas assez guidé pour nous dire bah voilà, il faudrait peut-être aller plutôt dans cette direction-là plutôt que dans celle-là en termes de son, hein, pas musical. Hein. Mais peut-être, moi je dirais qu'en concert, on a eu pas mal de retours qui nous disent que ça c'est du Kenki U et on sent que c'est du Kenki U. On a notre empreinte en fait. Après sur l'album, on nous le dit moins. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on peaufine nous notre travail en studio pour avoir plus une empreinte en fait que comme en live. Ouais. Effectivement. Est-ce que tu fais des références à des choses précises ou par exemple à des. Je suis assez d'accord. Je vais donner un exemple. Au niveau local d'ailleurs, il y a un groupe que j'ai déjà vu sur scène qui s'appelle Agamemnons, qui font la surf music. D'accord. Et alors pour le coup, eux, pareil, ils ont travaillé, ils sont en toge, enfin c'est rigolo quoi. Mais alors musicalement, t'es embarqué complètement dans un truc que tu connais pas et que tu dis waouh, ok, mais ils nous proposent un truc là, ils sont à fond dans leur truc quoi, et ça fonctionne vraiment. Et il y a pas besoin d'aller chercher news ou enfin tu vois. Non mais c'est des exemples. Il y a des choses qui fonctionnent et pour peu que tu t'engages à fond dans ton idée, je trouve que ça apporte une vraie valeur à ton travail, à ta musique. Et moi j'aime ça. Ah oui non. Du coup t'es peut-être moins grand public. Mais alors... Viens nous voir en concert, Freddy. Franchement, c'est pas le même son. Viens nous voir et tu assisteras à un spectacle différent que ce que tu peux écouter en CD. Et je pense que peut-être qu'on pourra t'embarquer. En même temps. Vu, mais c'était un peu longtemps. C'est vrai.
Ah non, ça a changé ce qu'ils font. Tu nous avais déjà vu? Vicomté. Oh là là. Oui, Oui, effectivement. Il y a eu d'évolution, Freddy. Ouais, ça a bougé depuis. Le Vicomté, tu vois, c'était notre premier concert. Vicomté, c'était le tout premier C'est concert. intéressant ce que tu dis. Ouais. C'est intéressant parce qu'en fait, tu vois, Vicomté, c'était en 2011. Effectivement, c'était notre premier concert en plus avec Marius. Oui. C'était notre. En Non, mais c'est plus. vrai. En plus. Non, mais je veux dire, non, mais en plus, dans le sens où c'était pour nous le premier concert de la formation telle qu'on est aujourd'hui. Et Et c'est vrai et- que vas-y, Oui, vas-y, non, vas-y, allez, dis-toi, allez. parce que c'est vrai que je c'est vrai que parlais. maintenant sur scène avec le nombre de on en a fait quand même pas mal et sur scène je pense qu'on est tellement bien maintenant à jouer ensemble sur scène que ça se ressent aussi dans la Moi, je pense qu'on a encore de la marge tous les de progression. retours qu'on a. Il y a de la progression, forcément, il y Ouais. aura toujours de la progression, mais il y a quand même vraiment une nouvelle chose par rapport au tout premier Il y a peut-être concert. plus de où, lâcher prise finalement voilà. sur scène que Plus- sur le CD. plus C'est de peut-être lâcher ça, en fait. prise. Finalement. Oui, alors voilà, après. Non, C'est mais- le premier, et puis comme tu dis, il y a une vraie empreinte sonore à Moi, je parlais d'identité. C'est voilà, à créer. Et ça, je pense que, il y a plein de gens qui se font aider, et peut-être qu'on a besoin de ça aussi, de trouver quelqu'un qui puisse nous guider pour trouver notre son entre guillemets, quoi. Mais je pense que vous avez déjà tracé Sans- le Oui. sillon. Hein. On n'est pas loin. Oui. Mais peut-être que c'est pas assez abouti en fait. Ouais, après. En termes je parle pas musical, hein, en termes d'empreinte sonore, d'identité en fait. Ouais, c'est ça. Moi, je vous pique exprès un petit peu là. Ouais, mais au pour- contraire, mais Ouais, c'est bien. sûr. Non mais si ça c'est vachement intéressant parce que c'est exactement ce qui nous a fait avancer au fur et à mesure, c'est-à-dire que il y a aussi un moment où quand tu es dans un groupe et on est 5, quand on se connaît très très bien et si tu veux c'est l'extérieur aussi qui nous fait avancer parce que se dire ouais c'est bien on est entre nous, on s'auto-congratule, on se fait plaisir. Moi j'ai remarqué que ces derniers temps, ces dernières années, on a avancé que parce que à un moment on nous a dit attendez là des ça va critiques, pas, ouais. là ça va pas. La critique a été Voilà. constructive. Alors moi après qu'on me dise j'aime pas votre musique, pas de souci parce qu'à la limite je veux dire il en faut pour tous les goûts. Donc là on peut pas faire grand chose à ça. Après qu'on m'explique oui bah là les gars voilà tu vois par exemple creusez votre identité c'est ayez par exemple sur scène soyez présent sur scène, travaillez votre présence sur scène, ce qu'on a eu l'occasion de faire. Puis des critiques des fois qui ont été vraiment qui nous ont filé un bon coup de pied au cul aussi hein. Bah ça a été vachement productif et moi je pense qu'il faut qu'on arrive à garder il faut pas qu'on s'endorme en fait. Là on a sorti quelque chose qui nous plaît parce que c'est une première brique, mais pour moi et là alors pour le coup je suis d'accord, pour moi c'est une première étape pour tirer les choses vers le haut en fait, et pour vraiment effectivement du coup maintenant se dire ok on voit où on veut aller, ça y est on l'a à peu près défini, maintenant ok qu'est-ce qu'on en fait. On affine surtout. Mais c'est vraiment intéressant ta remarque en fait Freddy, tu vois de ce côté-là, de se dire est-ce qu'on n'est pas trop timoré dans notre approche ou est-ce que, enfin je sais pas si c'est exactement ce que tu veux dire Oui, ou pas. oui, c'est ça. Dans ces cas-là, quand tu dis ça, alors pour le coup je te retourne la question. Toi tu vois les choses comme affirmer l'identité au niveau sonore. Ouais, Principe. musical. Moi, j'aime beaucoup les petites lignes de guitare là. Bah, moi, je mettrais le paquet là-dessus, quoi. Ouais. C'est ce qui vous donne votre son, c'est c'est ce pourquoi on va retenir la chanson parce que ça colle avec la façon dont Starlet va chanter. Enfin, c'est ça, quoi. C'est un global en fait. Après, je me demande, et là je rejoins Christophe, après c'est peut-être aussi une question de production où effectivement on a aussi du boulot d'arrangement aussi. Tu vois, par exemple, on se pose la question de se dire, tiens, est-ce qu'on va pas commencer à mettre des claviers, par exemple, ou un clavier, en tout cas aujourd'hui on se rend compte que Ou un violoncelle. oui, ou texturer le son, épaissir enfin, tu vois, texturer le son, donner Qui se des pose ambiances. cette question Ce sont des choses, par exemple, moi, sur lesquelles je m'interroge vraiment en ce moment. À se dire, voilà, là, tu apportes aussi une autre dimension, tu apportes un autre relief. Là, typiquement, c'est le genre de choses qu'on s'est donné comme, en tout cas, moi, je sais que j'ai vraiment très, très à l'esprit pour les prochaines compos. Et si on parle de la scène, alors qu'est-ce qui se passe sur scène? Est-ce qu'il y a une magie qui s'opère? Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui se passe sur scène? Alors, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière, enfin cette année en fait, en 2014, c'est beaucoup de bonheur.
On a fait 5 scènes en 2 mois. Qui se sont avérées très très productives. En fait, on a beaucoup tiré de ces scènes-là. Je tourne un peu en rond. Non, c'était vraiment très très bien. On a appris beaucoup de nous, on a appris beaucoup du public en fait. Et puis aussi, on a créé un réseau aussi, ce qui n'est pas négligeable. Ouais. On a rencontré d'autres groupes, d'autres musiciens qui nous ont fait des retours et qui peuvent aujourd'hui ouvrir de nouvelles portes vers de nouveaux concerts, vers de nouveaux endroits, enfin voilà. Tu vois, quelque chose d'appréciable, par exemple, c'est que tu vas jouer dans un festival, et puis tu as des gens qui sont vraiment pour le coup, et tu as des gens qui viennent te voir, qui ne te connaissent pas du tout. Avec des groupes de métal, par ailleurs. C'est pour ça que quand Starlet dit oui, bah viens nous voir, je pense que oui, c'est peut-être la meilleure chose à faire. En tout cas, ça permettrait d'avoir une image vraiment actuelle de ce qu'on fait. Donc ces gens qui ne nous connaissent pas, ça fait plaisir quand tu sors de scène et que les gens te disent waouh, c'était vraiment bien, et que ces mêmes gens, tu les retrouves une semaine plus tard, revenir te voir, alors que c'est pas les potes. Hein. Donc ça, là tu dis bon, bah on a peut-être touché peut-être 2, 3, 4, 5, 6 ou 10 personnes, j'en sais rien. Mais au moins, tu dis, bon, bah, peut-être que je ne fais pas complètement fausse route. Là, il y a peut-être quelque chose, effectivement, à creuser, en fait. Donc c'est super motivant. Et ça, c'était vraiment... Ils sont revenus, ouais. Ils sont revenus. Et ça fait quand même très plaisir. Et du coup... Ça fait drôle. Bah avec des potes. Voilà. Et en ramenant du monde. Et notamment, c'était à l'Emporium début juin. Voilà. Et même encore plus loin, est-ce que tu parlais de réseau tout à l'heure, Christophe, que des groupes après se disent, hey, faut qu'on trouve un plan pour pouvoir jouer ensemble, et tu vois, et du coup créer une dynamique, ça c'est bien, parce que faut dire que c'est pas forcément évident. Enfin, quand je dis c'est pas forcément évident, nous on n'avait pas de réseau particulier, donc du coup tu vas taper aux portes, essayer de trouver des dates et tout, ce qui est pas forcément simple. Une fois que tu commences à échanger des dates avec d'autres groupes, à partager des scènes et tout, bon bah c'est quand même facilite déjà plus les choses. Et c'est ce vers quoi on veut vraiment pousser sur 2014, mais ça prend du temps en fait. Hein. C'est-à-dire devoir à la fois composer ensemble des morceaux, les répéter les scènes et en même temps gérer les réseaux sociaux, trouver des dates et suivre en plus, c'est-à-dire relancer, etc. Trouver des dates. Ça demande alors on est tous des familles, on est tous des enfants. Tous des familles, des travails, ouais. Et donc c'est ça qu'il faut arriver à gérer en même temps. Mais gérer les ventes d'albums. Mais oui, mais en même temps c'est vrai que c'est très gratifiant et surtout c'est très boostant pour ça donne vraiment envie de recherche, coach, manager. Tu vois, voilà, voilà. Non, je sais pas si je passe des messages depuis tout à l'heure, je pense, Christophe. Non, c'était un clin d'œil pour. Et du coup, je voulais savoir si dans ton micro, Freddy. À votre rythme là, vous étiez déjà en train de bosser des nouveaux morceaux, de préparer un nouvel album, même si c'est peut-être encore un peu frais pour ça. Ça va se faire à la rentrée. Voilà, il y a déjà des choses qui sont déjà attaquées, où on commence déjà à construire des en chantier. Des morceaux en chantier. Donc là voilà, on est déjà dessus. Donc c'est peut-être la difficulté que tu peux avoir dans un groupe de se dire on conforte peut pas tout notre faire. Base par rapport à un album qu'ils aiment bien, que les gens aiment bien, ou est-ce qu'on va prendre des risques, comme disait Freddy, on va peut-être aller vers d'autres univers, vers d'autres horizons, ou juste continuer dans notre idée au risque mine de rien de décevoir quand même peut-être. C'est toujours un risque. Enfin, moi qui. C'est pas d'autres univers. Hein. Oui, ils vont pas faire de l'électro du jour au lendemain. C'est approfondir un univers qu'on a en fait. Moi, l'idée d'aller dans un autre univers aujourd'hui. Mais en même temps. Enfin, il faudrait qu'il y ait une démarche qui soit naturelle dans ces cas-là. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une idée de se dire, oh, on a fait ça, on va faire autre chose. C'est par contre plutôt d'aller creuser justement, comme tu disais tout à l'heure, de nous démarquer. Donc du coup, de bien marquer ce vers quoi on va. Donc ce serait vraiment de peaufiner aussi les concerts, parce que c'est vrai que c'est sur les concerts qu'on se dépense beaucoup, qu'on libère notre énergie, qu'on fait voir un autre visage aussi du CD. Et qu'on progresse. Donc c'est vrai que pour l'instant il vient de sortir, donc là le gros truc c'est les concerts, essayer de trouver un max de concerts pour vraiment se faire plaisir, dégager quelque chose et faire plaisir aux gens qui viennent nous voir. Et où est-ce qu'on peut le trouver cet album? Alors Ting. Sur le site kenkiu.fr. Vous pouvez l'acheter en ligne. Et comment on écrit Kenkiu? KENKYUU.fr. Ou dans le coffre de ma voiture.
évite de donner l'adresse. Si quand tu même. es sur le parking, S'il y a 50 000 fans qui arrivent, coffre est 6 ouvert, c'est rue. Si toi aussi tu veux ton CD, viens sur le parking de Super U. Ou en concert, on va avoir plein de concerts là fin d'année, donc n'hésitez pas à regarder le site kenkiu.fr pour regarder les concerts, pour acheter les CD. mais ça c'est pour les gens qui sont quand même dans le coin, mais pour les gens qui voudraient, Alors, comme certains qui ont acheté à l'autre bout de la France. KENKYU.fr, voilà, vous achetez le CD. Et paiement par PayPal, ce qui est pas mal. Absolument, absolument. Très bien. Et donc, on l'a déjà un petit peu évoqué, donc les projets en préparation. Donc ça, vous êtes à partir de la rentrée sur une autre dynamique, tout en vous appuyant sur votre dynamique actuelle. Pardon. Waouh. Donc peut-être on aura l'occasion de rediscuter un petit peu de vos futurs projets. Pour l'instant, il y a Dans encore, les- il y a plein de choses qui sont, il y a plein de touches, plein de contacts, mais encore rien de signé officiellement, donc on vous tiendra au courant, bien sûr. D'accord. Ah. Ouais, on compte sur Marius là-dessus, parce qu'il y a toujours un petit groupe qui connaît nous placer. Et oui, on devrait jouer avec Jeff Barbara dans peu de temps. Donc ça c'est La ça gueule. c'est bon. Mais en tout cas, merci à vous de être pliés au jeu. Hein. C'est peut-être pas si facile que ça d'être dans le rôle de l'invité en fait. Hein. Non, c'est Qu'est-ce que vous clair. en pensez les Kenkiyu entrepodiens C'est dur la vie de star. On est arrivé à endormir Didouille. Non, je préfère être à la place du chroniqueur. Ouais. Ouais, c'est quand même un peu plus simple hein, finalement de se retrouver passer sur le grill. C'est peut-être pas forcément très simple. Là, c'est difficile parce qu'on est 4, c'est-à-dire que quand t'es tout seul, tu peux raconter ce que tu veux, même si c'est des conneries. Là, on est 4, on peut pas raconter de conneries. Ah, donc il y a une cohésion de groupe mine de rien. Bah voilà. Qui existe même. Et donc, en tout cas, merci les Kenkiyu. Et cependant, n'hésitez pas, 8 rien. euros l'album, franchement, c'est donné. Et on dédicace, parce que moi j'ai une belle dédicace avec une petite caisse claire et c'est vachement mignon, tout le monde aime bien. Ouais. Et notre album soigne les chagrins d'amour et aussi répare les unités centrales et voilà à distance. Magnifique. Eh bien, merci à vous. Et puis, on se retrouve donc prochainement pour un autre épisode de l'Entrepode. Un concert. Non, et puis, comme dit Starlet, juste à côté de moi, venez les voir en concert pour vous rendre compte et puis leur jeter des tomates si vous avez envie ou leur envoyer des compliments ou des fleurs. Il n'y a aucun problème. À vous de vous faire Moi, votre j'aime bien avis. les tulipes. Comme on a vu, Moi, j'aime bien les œufs. ils sont Tout à fait tomates. assez ouverts par rapport aux critiques, si c'est constructif, bien sûr. A slight change in the atmosphere. Tiny little things get a beat.